Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous voulez aussi réussir votre test Sailor, hein. Comme Nicolas, moi je suis très très contente de passer un bon moment avec vous, hein, ma grande tasse de café et parler un peu avec vous. Oui, j'étais un peu, je peux pas dire paresseuse, mais donc j'ai pas fait la vidéo tout de suite pour Nicolas parce que j'étais très occupée, mais je pense que Nicolas a encore un peu de temps. Et donc, pour ceux qui sont nouveaux, attention, moi, je ne suis pas l'experte en test Sailor, mais il y a beaucoup de gens qui m'écrivent. J'essaye de tout mettre dans un document où, mais je pense qu'entre-temps, j'ai déjà trois documents. Un jour, j'espère que quelqu'un va m'aider à tout concentrer dans un document. Bref. Alors, donc, Nicolas avait fait les deux autres tests. Je pense c'est donc lecture, audition. Normalement, ça se passe par ordinateur. Nicolas avait d'abord, il n'avait pas réussi. Il a travaillé avec ma chaîne YouTube et après, il a réussi. Donc, c'est fantastique. Et maintenant, en fait, il m'avait dit qu'il s'était déjà inscrit pour l'oral. Il disait lui-même qu'il n'était pas préparé, donc il a fait, donc il n'a pas réussi. Et c'est une très, très bonne chose de faire un essai. Oui, je sais que moi, j'ai facile à parler parce qu'à mon avis, il faut aussi payer. Donc, je comprends très bien qu'on ne puisse pas faire à l'infini ces tests, mais quand même, c'est très, très bien de savoir un peu ce qu'on vous demande, car il y a beaucoup de choses qui... Donc, tout dépend de quel genre de job vous faites, hein. Donc, on va poser des questions sur votre job spécifiquement. Ça dépend aussi quel niveau vous devez avoir, hein. Donc, administration est différent, je pense, de travail sur le terrain, etc. Donc, tout dépend de ce que vous faites comme job. OK, mais j'ai un conseil qui compte pour tout le monde. Et puis après, je vais vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui. Euh, donc, en fait, vous devez bien comprendre que vous ne pouvez pas, et je ne sais pas si c'est le cas de Nicole, hein, je le dis en général, vous ne pouvez pas mémoriser des réponses compliquées et ne pas comprendre ce que vous dites. L'autre personne comprend immédiatement si vous ne comprenez pas ce que vous dites et que vous êtes en train de mémoriser et puis un mot n'est pas placé comme il faut et puis l'accent n'est pas là. Non. Donc, vous devez absolument comprendre ce que vous dites. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans l'apprentissage des langues, on ne peut pas sauter d'étape. Vous ne pouvez pas dire, je vais mémoriser des textes très très compliqués. Non, on ne peut pas, on doit avancer au fur et à mesure. Oui, ça veut dire que ça demande beaucoup de temps. Mais de quelle façon est-ce que nous, on va préparer l'oral pour Nicolas? Donc, je commence autrement. Nicolas m'a envoyé un document qui comprend, tenez-vous bien, 30 questions, hein. Donc, vous allez voir ici, donc, si vous regardez à gauche, hein, c'est leur test linguistique, oral de Nicolas, hein. Si vous allez dans oral de Nicolas, voilà. Alors, vous allez voir qu'il y a, en fait, Nicolas a préparé 30 questions. Maintenant, les réponses, Nicolas, moi, je trouve que les réponses sont trop compliquées, surtout pour vous-même, voilà, pour parler de cette façon-là. Donc, de quelle façon on va procéder? Donc, aujourd'hui, j'ai préparé 5 questions. J'ai simplifié enfin, les réponses aux 5 questions. Et donc, tout de suite après cette vidéo, je vais faire une audition, c'est-à-dire je vais simplement lire en néerlandais questions et les réponses. Et ce qui va vraiment vous aider, c'est écouter en boucle. Et vous essayez de faire ça à des moments, on appelle ça des moments perdus. Vous êtes dans les transports, vous êtes chez le coiffeur, vous attendez chez le médecin, le dentiste, etc. Donc, à des moments perdus, très régulièrement, vous écoutez, hein, en boucle ces auditions pour que ça rentre petit à petit, voilà, dans votre tête. Puis, à un certain moment, quand vous dites, je suis quand même déjà un peu à l'aise, vous parlez à votre miroir. C'est comme ça que ça se passe. On parle à son miroir, on comprend très bien où ça bloque, quels sont les mots qui sont difficiles, hein. Donc, j'espère que ça c'est clair. Nicolas, aujourd'hui, nous faisons 5 questions, hein. Et donc, au total, il y en a 30, on verra bien. Mais donc, je compte le faire chaque semaine. Mais maintenant, parce que je pense que tu m'as dit que l'oral est dans assez longtemps.
si je me trompe, si je ne me trompe pas. Si ce n'est pas le cas, il faut revenir vers moi. Ceux qui m'écoutent et qui ne sont pas Nicolas peuvent toujours me demander aussi de faire des vidéos sur mesure pour vous seulement. Vous devez au moins préparer des questions, hein, vous pouvez vous inspirer des questions de Nicolas et écrire des réponses, même si c'est en français. D'accord? Hein, parce que moi, je ne connais pas votre job. Donc, vous devez préparer un dossier et vous pouvez me l'envoyer par mon adresse mail. Ok, j'espère que vous avez bien compris que pour apprendre une langue, il faut répéter, 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 répéter. Ok. Et donc, j'ai bien mis en dessous de oral de Nicolas. Le texte en rouge est ce que je suggère comme réponse. D'accord? Donc, la question est de Nicolas. D'abord, waarom heeft u gesolliciteerd voor deze functie? Pourquoi est-ce que vous avez sollicité pour cette fonction? Et qu'est-ce que vous avez vu? Donc, la réponse de Nicolas se trouvait ici. Moi, j'ai simplifié, hein, j'ai fait des phrases simples en rouge. Alors, j'ai aussi souligné, et vous voyez ici, j'ai souligné, oula, ici, mais je vais agrandir un peu, désolé. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que j'ai fait là? Non, 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 non. Attendez un instant, je retourne en arrière. J'ai cliqué, voilà, j'ai cliqué sur quelque chose. OK. Donc, quand j'ai souligné, ça, ce sont des mots déjà plus difficiles, hein. J'ai essayé de limiter les mots difficiles. Ça, ce sont des mots que vous devez vraiment bien apprendre, étudier. Voilà, donc j'ai essayé de souligner ça. Donc ici, voilà, j'ai expliqué hein, pourquoi Nicolas a sollicité pour ce job. Nicolas aussi, j'ai essayé de ne rien mettre d'éléments privés, hein, donc pour qu'on protège quand même la vie privée de tout le monde, hein, c'est très très important. Voilà, Nicolas, je pense qu'il y a plein de Nicolas, n'est-ce pas? Et donc, Nicolas travaille pour la propreté à Bruxelles et c'est pour ça aussi que j'ai continué à utiliser le mot net, hein, propre, netter, plus propre. Pourquoi? Parce que Bruxelles propreté s'appelle en néerlandais Brussel net. Donc ce mot net, quand même important de le connaître, n'est-ce pas Nicolas? Mais d'ailleurs, Nicolas l'avait déjà mis dans sa réponse. OK? Donc, des phrases très simples que je vais lire tout de suite hein, dans la vidéo qui suit. Oui, très bonne question. On demande aussi toujours, wat zijn uw sterke en zwakke punten? Quels sont vos points forts et faibles? OK. Et donc, Nicolas a dit un point fort, c'est le contact facile. Dans son job précédent, il avait beaucoup de contacts. Voilà. Et puis, son point faible, c'est la frustration des gens ben, qui n'ont pas envie d'avoir une amende si Nicolas leur donne une amende hein, parce qu'ils ont jeté, je ne sais pas, un mégot par terre ou voilà, pas ramassé les déchets de leurs animaux domestiques ou je ne sais pas très bien, Nicolas, mais j'imagine que c'est ça. Et Nicolas, j'espère te rencontrer un jour à Bruxelles parce que moi j'ai mon bureau à Bruxelles, donc qui sait? Voilà, troisième question. Wat denkt u momenteel van de publieke sector? Que pensez-vous du secteur public pour l'instant? Donc aussi, hein, j'ai transformé un peu la réponse de Nicolas. Si jamais vous voulez que je traduise mot à mot ce que moi j'ai écrit en rouge, demandez-moi. Mais pour l'instant, je pense que c'est assez facile. Et puis, quelles sont les qualités, hein, belangrijkste, hein, les plus importantes, mais donc dont vous avez besoin pour ce travail, pour dit werk. Et puis donc, oui, et là, Nicolas, j'ai aussi une petite suggestion, parce que donc Nicolas dit que les qualités, c'est patience, rester calme et doorzetting, persévérance. Et Nicolas, alors, avait dit dans sa réponse, donc je suis de nature patient, il est important, donc d'être patient, hein, si tu dois écouter les réactions tegenstrijdig, contradictoires des gens qu'on rencontre. Maintenant, Nicolas, je pense qu'on pourrait, donc après la réponse de cette question, te demander, désolé, moi je tutoie les gens, désolé, donc, éventuellement, on pourrait demander, donner un exemple de réaction contradictoire. Hein, dus, geef een voorbeeld van
tegenstrijdige reacties. Donc, Nicolas, peut-être me dire ce que ça pourrait être, euh, parce que si on le demande, ben, vous devez être préparé. D'accord? Alors, dernière question pour aujourd'hui. Comment commence votre journée de travail? Voilà, oui, je ne sais pas pourquoi à chaque page, j'ai ici 28,75 sur 100. Ce document, franchement, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais il a besoin d'un peu de nettoyage. Ok, donc voilà, j'ai ici donc écrit ce que Nicolas m'a dit. Je pense que c'est tout. Oui. Voilà. Donc ça, ce sont les 5 questions avec réponse. J'ai indiqué à nouveau ici des mots un peu difficiles, hein. Uitvoeren, c'est exécuter. Netheidsregels, hein, des règles de propreté. Voilà. Pour le reste, je pense que c'est assez facile. Voilà. Revenez vers moi avec vos commentaires, vos questions. Mais ce que je vais faire maintenant pour Nicolas, c'est donc ces 5 questions, simplement les lire en néerlandais, lire la réponse et comme ça, on peut écouter en boucle. J'attends vos réactions. Très, très bon dimanche. À bientôt.